Il était milliardaire, entouré de monde, entouré de projecteurs et d'admirateurs, mais incapable de ressentir quoi que ce soit. Adrien Coll, 36 ans, PDG du conglomérat Coll Group, était connu pour ses décisions froides, ses affaires impeccables et son regard de pierre. Pour le monde, il incarnait la réussite. Mais derrière ses lunettes fumées et ses costumes sur mesure, Adrien n'était qu'un homme éteint. Un homme qui n'avait pas ri depuis presque une décennie. Après un burn-out silencieux à 28 ans, quelque chose s'était brisé en lui. Depuis, plus de larmes, plus de joie, rien que des chiffres, des contrats et des objectifs. La seule personne qui réussissait encore à fissurer ce mur de glace était Mamie Cady, sa grand-mère de 85 ans. Femme douce, énergique malgré son âge, elle n'avait qu'un rêve, voir Adrien fiancé avant de partir. Un soir, assise dans son fauteuil en rotin, elle lui prit la main. « Tu n'es pas un robot, mon fils. Promets-moi que je te verrai heureux avant mon anniversaire. » Adrien détourna le regard, incapable de soutenir la tendresse dans ses yeux. « Je te le promets, mamie. » Mais au fond, il savait, il ne ressentait rien. Quelques jours plus tard, un orage éclata sur la ville. La pluie frappait violemment les vitres des gratte-ciel. Adrien sortit de sa berline pour traverser la rue lorsqu'un scooter dérapa juste devant lui. Avant qu'il ne tombe sur Adrien, une silhouette bondit, attrapa le guidon et amortit la chute. Point trempé sous la pluie, le milliardaire leva les yeux. C'était une jeune femme. Elle portait un tablier taché de farine, ses cheveux attachés à la hâte, ses mains fortes mais fines. « Hé, monsieur. Ça va ? Respirez », dit-elle avec une inquiétude sincère. Adrien resta figé, surpris par cette chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La jeune femme sortit un petit sachet en papier. « Tenez, un beignet chaud. Celui-ci est gratuit. La pluie n'aura pas le dernier mot. » Elle s'appelait Maya. 24 ans. Elle vivait de la vente de beignets au coin de la rue. Malgré la pauvreté, elle souriait même quand il pleuvait. Adrien, troublé, monta dans sa voiture sans un mot. Mais son esprit resta accroché à ce sourire. Les jours suivants, l'ultimatum de Mamie Cady devenait pressant. Son anniversaire approchait. Adrien confia à son fidèle assistant Mika. « J'ai besoin d'une fiancée crédible. Discreet. Pour un mois. » Un casting fut organisé. Des influenceuses s'affichèrent, des actrices récitèrent des discours exagérés, des filles de bonne famille essayèrent de briller. Mais Adrien rejetait chacune d'elles, leur sourire sonnait faux. Puis, un après-midi, Maya entra dans le hall, un plateau de beignets à la main. Mika l'avait engagée pour fournir une collation rapide, sans imaginer qu'Adrien la reconnaîtrait. Le PDG resta un instant figé, puis prononça lentement. « Mademoiselle, accepteriez-vous un contrat ? Logement, salaire, aucune intimité imposée. Vous jouez ma fiancée, juste jusqu'à l'anniversaire de ma grand-mère. » Maya éclata de rire, croyant à une plaisanterie. « Je vends des beignets, pas des mensonges. » Adrien insista, son regard soudain vulnérable. « Ce n'est pas un mensonge. C'est un pansement. Pour elle. » Maya hesita. Elle pensa à sa mère malade, aux dettes de la clinique, aux nuits sans sommeil. Finalement, elle posa ses conditions. « Respect. Pas d'humiliation. Le droit de partir si vous me traitez comme un objet. Et je veux qu'une partie aille à la clinique du quartier. » Adrien, surpris par sa fermeté, acquiesça. « Fait. » Commence alors un apprentissage improbable. Mika lui enseigna l'étiquette. Comment tenir un verre, marcher dans une réception, sourire sans excès. Maya trébuchait dans ses talons, riait de ses propres erreurs. Et ce rire sonnait si vrai qu'Adrien ne put s'empêcher de sourire pour la première fois depuis des années. Elle apprit à s'habiller pour les dîners d'affaires, mais refusa les tenues ostentatoires. « Je veux rester moi, dit-elle. » Adrien la vit dans un miroir, simple mais digne. Sonko eurse serra. Le jour de la présentation à Mamie Cady, la vieille femme ouvrit les bras. « Ma petite, tu as des yeux qui pardonnent. Viens, qu'on prie pour ce têtu. » Maya, intimidée, s'agenouilla et prit sa main. Adrien observa la scène, incapable de détourner le regard. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose, une paix douce, fragile, mais réelle. Les semaines suivantes, Maya entra peu à peu dans son univers. Aux soirées mondaines, elle restait naturelle, ce qui agaçait les riches invités, mais amusait Adrien. Une fois, un investisseur arrogant critiqua son accent. Maya répliqua calmement, « L'accent ne fait pas la valeur d'une personne. » Adrien resta silencieux mais, au fond, il admirait son courage. Mais le monde extérieur n'était pas tendre. Lors d'un dîner, Chloé, l'ex-petite amie d'Adrien, ricana. « On parie combien que ta fiancée est un casting. » Maya répondit comment. «
On parie rien. La dignité, ça n'a pas de prix. Le lendemain, une photo fuit. La vendeuse de beignets qui attrape un milliardaire. Les réseaux sociaux explosèrent. Hashtags moquoise, articles venomeux. Maya lut les commentaires, les larmes aux yeux. Pas un mot. En coulisses, il découvrit que la fuite venait de l'assistante de Chloé. Il la confronta. Tu as utilisé la honte comme arme. Ça finit ici. Chloé, vexée, tu étais meilleure sans cœur. Two has change. Adrien répondit simplement, oui. Et c'est ma victoire. Mais Maya souffrait. Elle croisa 2 employés qui se moquaient d'elle. Dans l'ascenseur, elle craqua en silence. Mika lauantai retrova. Tu es la seule qui lui fait baisser les épaules. Reste. Maya secoua la tête, ce n'est pas mon monde. Mika sourit doucement. Alors amène ton monde ici. Cette nuit-là, Maya prépara un repas simple pour Mamie Caddy et le personnel. La maison, autrefois froide, résonna de rire. Adrien resta dans l'ombre, ému malgré lui. Sa grand-mère lui souffla à l'oreille. Tu as peur d'aimer la vie parce que la vie t'a surpris. Laisse-la te surprendre encore. Alors, Adrien prit une décision. Le lendemain, il organisa une conférence publique dans la cour de la clinique du quartier. Devant caméras et voisins, il annonça. On m'accuse d'avoir un amour en carton. J'ai payé un contrat, oui. Un mois de respect, de sécurité, de vérité entre nous. Mais j'ai reçu en retour quelque chose que l'argent n'achète pas. La chaleur d'un foyer. Maya m'a appris la dignité. Aujourd'hui, je signe un autre contrat. Cole Group financera cette clinique pour 5 ans. Les applaudissements éclatèrent. Adrien se tourna vers Maya, ses yeux brillants. Je ne te demande pas d'enfreindre nos conditions. Je te demande si on peut les réécrire. Pour de vrai. Maya, tremblante mais souriante, répondit. Alors la première clause dit, plus de mensonges. L'épilogue s'écrit sous le soleil. L'inauguration de la clinique, Maya coupant le ruban, Caddy riant comme une enfant. Chloé, de loin, hésita, puis esquissa un sourire. Adrien et Maya, assis sur un toit, partagèrent un beignet. Et la voix du narrateur conclut. On dit que les cœurs glacés ne fondent jamais. Parfois, il suffit d'un beignet chaud, et d'une main qui ne lâche pas.